3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avec cette chaleur étouffante dans mon studio en mode hit game, c'est le jour parfait pour vous faire un nouveau Airball Project. Et si jusque-là j'ai kiffé vous parler des prospects, je vais profiter que la draft soit passée pour changer de sujet. Dans la nuit de dimanche à lundi va avoir lieu l'ouverture du marché des agents libres. Alors dans cette vidéo, avant de vous donner les noms des gagnants du concours avec Slam Deck à la fin, on va parler des free agents. Je vais en choisir 6 puis prendre ma boule de cristal. Le but sera de prévoir dans quelles équipes ils vont atterrir. Bien ça, mais t'as conscience que t'as de grandes chances de bien te planter quand même. Clairement, avec ce sujet, il y a le potentiel pour faire le plus gros airball de l'histoire de la chaîne. Et c'est là qu'on va voir si ma boule de cristal elle est efficace ou si elle est vraiment éclatée. Après, je tiens à préciser que mon choix des 6 free agents est très personnel. Je dis pas que ce sont les 6 meilleurs sur le marché, mais en tout cas ce sont les 6 dont la situation m'intéresse le plus. Alors pour ces 6, je mixerai les rumeurs, les envies des joueurs, les besoins des équipes, leur masse salariale et bien sûr mon impression personnelle. Ça me permettra de faire un choix en prenant une décision réfléchie au maximum. C'est bien, mais je trouve ça dommage quand même, parce que si t'en prends que 6, il y a quand même des gros free agents dont tu vas pas parler. C'est vrai, j'avoue que ça m'a embêté au moment d'écrire cette vidéo. Alors du coup, à la fin, je m'accorderai un mini temps bonus. Une fois que j'en aurai fini avec ces 6 là, je prendrai les noms des principaux free agents. Selon moi, je leur imaginerai une destination cohérente avec un bon salaire qui va avec. Bon là, par contre, j'argumenterai pas et je lâcherai ça direct. Il fait beaucoup trop chaud pour faire une vidéo de 35 minutes aujourd'hui. Mais au moins, sans être exhaustif, ça me permettra d'être plus complet. C'est un bon compromis. D'autres choses à savoir? Ouais, quand je vais parler de la situation des free agents, je risque d'employer parfois un vocabulaire compliqué. Il va falloir que je réfléchisse à toutes les situations possibles, que j'imagine de bons salaires en fonction des règles en vigueur en NBA, et elles sont nombreuses. Alors j'invite ceux qui ne maîtrisent pas le salary cap, la luxury tax, les contrats max, les bird rights et les exceptions sur le bout des doigts à aller voir ma dernière vidéo tuto. Elle est sortie la semaine dernière et j'essaye de tout expliquer sur le CBA avec un maximum de détails et de précision. Et vu que je donne déjà pas mal d'exemples, j'imagine que c'est acquis pour vous et je reviendrai pas là-dessus aujourd'hui. Vous avez compris? Go voir le tuto pour ceux qui l'ont pas fait, ça fera une excellente introduction pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça pouvait pas être mieux vendu. Encore un dernier truc qu'il faut savoir, toutes les équipes ne pourront pas proposer de contrat max à un joueur provenant d'une autre team. Celles qui le peuvent, si elles renoncent à tout leur cap hold, sont au nombre de 10. Les Nets, les Knicks, les Kings, les Sixers, les Clippers, les Mavericks, les Pacers, les Celtics, les Lakers et les Pelicans. Faut savoir que j'ai dû tout refaire, j'en suis à mon 2e tournage parce que les Lakers ont fait un trade de dernière minute qui leur permet d'être là. Bref, les teams en vert sont celles qui peuvent signer 2 contrats max. Celles en orange sont celles qui peuvent le faire en effectuant quelques manœuvres financières, et celles qui sont en rouge sont celles qui ne peuvent en signer qu'un. Je le dis tout de suite, vu le niveau des mecs qu'on va étudier aujourd'hui, c'est beaucoup entre ces 10 équipes que ça va se jouer. Mais en concurrence, il y aura souvent une 10e équipe, celle qui détient les droits du joueur concerné. La plupart du temps, elles détiennent les full bird rights, ce qui leur permet de proposer plus que leurs concurrents. Cumuler stabilité et aspect financier, c'est souvent pas négligeable pour un joueur qui est free agent. Mais bref, on va pas épiloguer, il est temps d'y aller, je crois que vous savez tout, et si vous ne maîtrisez pas tout, je le répète, allez voir ma dernière vidéo tuto. On commence donc après le générique. Alors j'ai envie de débuter avec le cas Kyrie Irving. Le mec a décliné sa player option à 21,3 millions de dollars. C'était attendu, ce n'est un secret pour personne, Kyrie Irving veut le max. Mais à mon avis, il est pas juste à la recherche de thunes. Parce que même si Boston peut proposer plus que ses concurrents avec 190 millions sur 5 ans au lieu de 141 millions sur 4 ans, je ne pense pas qu'il restera. Le gars a besoin de la balle, il aime dribbler et le jeu basé sur le mouvement du ballon de Brad Stevens ne lui convient pas. Lui, il veut pas faire circuler, il veut un rôle à la James Harden, celui qui garde la balle 20 secondes et qui crée. Alors je vais même pas parler de la situation de Boston. Vu comment ça s'est passé là-bas, vu les déclarations qu'il y a eu, je pense que Kyrie est prêt à faire une croix sur quelques millions de dollars pour se donner l'occasion de voir de nouveaux horizons. Alors je prends direct le pari qui va bouger. Et du coup, la première équipe dont je vais parler, c'est les Lakers. Comme je le disais rapidement tout à l'heure, à la dernière minute, ils ont trouvé une 3e équipe pour entrer dans le deal d'Anthony Davis. Ça leur a permis d'envoyer de la masse salariale aux Wizards et d'avoir assez d'argent pour proposer un contrat max. Et c'est bien pour ça que j'ai dû tout refaire, parce que avant ça, je ne voyais pas les Lakers comme un vrai contender pour Irving. Mais là, les choses sont désormais tout autres. Ouais, je t'avoue que je kiffe revoir un duo Kyrie-LeBron, ça peut vraiment envoyer. Yes, sauf que pour moi, ça n'arrivera pas. Le gars a demandé son transfert de Cleveland car il voulait être la star, il voulait être sous les projecteurs. Pourquoi revenir dans l'ombre du King quand justement on voulait devenir le King? Ouais, ça s'entend ce que tu dis. Alors les projecteurs, il va les trouver où? À New York par exemple? Exactement, au Knicks ou au Nets, il peut être la star. Celui autour de qui tout le jeu tourne et qui brille dans un gros marché. Pour moi, ça va donc se jouer entre ces deux teams. Mais ce qui me permet de trancher, c'est que je me dis quand même que Kyrie veut être compétitif et aller directement le plus loin possible en playoff. J'exclus donc les Knicks qui, comme les Nets, pourraient signer 2 contrats max mais partent avec de moins bonnes bases. Et faut avouer que c'est un peu le Bronx là-bas.
Alors au final, je vais suivre les rumeurs, à les écouter, Kyrie Irving au Nets, c'est presque fait. Avec le transfert de Allen Crabbe à Atlanta, Brooklyn a fait en sorte d'avoir suffisamment de cap space pour signer 2 contrats max, et on évoque déjà les noms de Kevin Durant ou Jimmy Butler pour épauler Kyrie. Alors bien sûr, pour signer Irving plus un autre joueur, faudra faire une croix sur D'Angelo Russell, mais pour moi, peu importe. Bah ouais, le fit avec Irving ne semble pas bon du tout. Et du coup, ce cash et ce cap space, on peut les utiliser pour l'entourer de façon cohérente, le Kyrie, et ça, pas de doute que ça lui plaît. Je pense que s'il signe, il aura l'occasion de donner son avis, et c'est exactement ce qu'il veut, Irving, à mon avis, posséder une franchise un peu comme LeBron le faisait. Et puis il faut noter aussi, vu qu'il a grandi dans le New Jersey en étant fan des Nets, je vois pas du tout pourquoi il choisirait d'aller ailleurs à salaire égal. Ma boule de cristal prédit donc que Kyrie Irving signera un contrat avec les Nets de 141 millions sur 4 ans. On enchaîne avec Kevin Durant, il vient de décliner sa player option lui aussi et il devient complètement libre. Il faut savoir quand même que cette player option elle était de 31,5 millions et à mon avis, malgré sa rupture du tendon d'Achille, s'il fait une croix dessus, c'est qu'il sait qu'il peut signer le max quelque part. Et parlons des Warriors pour commencer. Avec l'énorme contrat de Stephen Curry et des joueurs comme Klay Thompson ou Draymond Green à re-signer cet été ou l'été prochain, ils ne sont pas dans la meilleure situation salariale possible. Mais bon, pour prolonger une dynastie comme la leur, ça vaut pas le coup de payer la luxury tax. Joe Lacob, le propriétaire, n'a jamais rechigné jusque-là et vu qu'il devrait s'en mettre plein les poches avec la nouvelle salle, je pense qu'il va continuer dans ce sens. Et puis ce qu'il faut dire quand même, c'est que les Warriors ont de quoi proposer un contrat équivalent à 220 millions sur 5 ans à Kevin Durant. C'est très gros. C'est beaucoup mieux que les 164 millions sur 4 ans que peuvent proposer les autres. Tu penses que le proprio va payer et qu'il va rester aux Warriors du coup, Durant? Attends, parle pas trop vite, faut évoquer la concurrence, parce que faut dire que depuis son arrivée à Golden State, KD il a été très critiqué. Le fait d'ajouter son talent à l'équipe qu'il avait éliminé en playoff et qui sortait de la meilleure saison de l'histoire de la NBA pour grinder de la bague, avouons-le, ça a été mal vu. Alors pas mal pensent que Durant pourrait aller voir ailleurs, par ego, juste pour construire sa propre legacy loin de Stephen Curry. Et pour ça, là encore, rien de mieux que la ville de New York à mon avis. C'est pour ça qu'en plus des Warriors, je mets les Knicks et les Nets en concurrence. Les Knicks, je trouve ça pas mal, comme à Brooklyn, ils ont la place pour signer 2 contrats max, et même si les bases sont moins solides du côté sportif à Manhattan, je suis persuadé que KD est au courant que s'il gagne un titre à New York, ce sera légendaire. Le joueur le plus haï de la ligue qui se transforme en Messi pour sauver le Madison Square Garden, perso j'aime bien cette histoire. Ouais, sauf qu'on est dans la vraie vie là, on n'est pas dans un film de Walt Disney. Et alors avec Kyrie, ça donnerait quoi? Eh ben clairement, ça aurait de la gueule à Brooklyn. Si Kevin Durant revient de sa blessure avant les playoffs, les gars pourraient se transformer en contenders tout de suite. Mais en fait, je vais pas en faire trop, j'arrête là, parce qu'en fait, je vais directement faire une croix sur les Nets, mais aussi sur les Knicks. Je ne garde que les Warriors. T'es sûr de toi là? Elles avaient l'air de bien sonner tes histoires à New York. Pourquoi tu fais ça? Ouais, ça sonnait bien, mais à mon avis, à Golden State, le défi est trop important pour fuir cette fois-ci. Les mecs ont les boules d'avoir laissé filer le titre aux Raptors, et là, je peux te dire qu'ils ont les crocs. Donc je suis sûr que Lacob va sortir le et accepter que ses dirigeants proposent le max à Durant. Et là, le mec acceptera, pas seulement pour les dollars, mais aussi pour une vraie volonté de réattraper le trophée de MVP des finales qui lui a appartenu pendant 2 ans. Honnêtement, pour moi, c'est à Golden State qu'il a plus de chances de le faire. Par contre, soyons clairs, je suis pas sûr qu'il y reste 5 ans encore. Une durée plus courte me semble bien. Un temps pour se rééduquer, un temps pour regagner le titre. Ensuite viendra une nouvelle free agency pour s'accorder un nouveau défi. Et pourquoi pas New York, par exemple. C'est pour toutes ces raisons que ma boule de cristal me dit que cet été, KD va signer un contrat de 78 millions sur 2 ans avec les Warriors. J'ai envie maintenant de parler de Jimmy Butler. Lui aussi, là, c'est Bird White, c'est Philadelphie, l'équipe qui peut lui proposer le plus, avec 190 millions sur 5 ans pour eux, contre 141 millions sur 4 ans pour les autres. Et ces autres, c'est qui selon toi? Je mettrai tout d'abord les Lakers, encore une fois, associer LeBron James, Anthony Davis et Jimmy Butler, ça joue le titre direct. Le journal du LA Times semble persuadé en plus que si les Lakers proposent le max à Butler, il n'hésitera pas une seconde à aller là-bas. Bon, c'est que de la rumeur pour l'instant, il n'y a aucune citation pour confirmer ça, mais faut dire que c'est peut-être le meilleur moyen de remporter une bague à court terme. Ouais, c'est clair, ça ferait des Lakers une vraie super team. Et je vais maintenant parler des Rockets qui pourtant ne font pas partie des 10 équipes que j'évoquais en début de vidéo et qui avaient suffisamment de cap space pour signer 1 ou 2 contrats max. Bah pourquoi tu parles d'eux alors? Tu penses vraiment que Jimmy Butler va faire un sacrifice financier pour aller à Houston? Non, j'y crois pas à ce sacrifice, mais les rumeurs annoncent que pour lui proposer le max, les Rockets seraient prêts à faire un sign and trade. Vu leur situation salariale, ça impliquerait des départs de joueurs comme Chris Paul, Clint Capella, PJ Tucker ou Eric Gordon. Mais honnêtement, si les Sixers ont ne serait-ce qu'une petite chance de conserver Butler, ça m'étonnerait qu'ils soient d'accord pour effectuer ce genre de manœuvre. Alors à moins que Jimmy Butler mette la pression aux Sixers pour aller aux Rockets et que Philly veuille tout faire pour récupérer quelque chose en échange de son joueur, je n'imagine pas ce genre de scénario. Effectivement, puis y a rien qui dit qu'il veut aller à Houston, Butler. En plus de ce que j'ai compris dans ton tuto, c'est pas si facile de mettre en place un sign and trade. Il reste donc les Sixers et les Lakers pour lui. Pour moi, ouais, ça va se jouer entre ces deux teams. Notons que ce soit à Philadelphie avec Joel Embiid et Ben Simmons ou à Los Angeles avec Anthony Davis et LeBron James, il y a de quoi avoir une équipe vraiment compétitive aux 2 endroits.
endroit. Mais il y a un truc qui change la donne, parce que les Sixers ont l'avantage de l'argent. Jimmy Butler a déjà annoncé plusieurs fois qu'il ne souhaitait pas avoir une carrière longue et signer un contrat sur 5 ans le mettrait au chaud jusqu'à ses 34 ans. Et ça, il y a que Philly qui peut lui proposer. Et pour moi, pour un joueur comme Butler, ça peut vraiment faire la diff. Du coup, t'as compris, j'élimine les Lakers et je pense que Jimmy Butler va rester aux Sixers. Après, espérons pour Philly qu'une fois que Butler aura signé son nouveau contrat, il ne se relâche pas. On sait qu'il n'a pas toujours été le joueur le plus impliqué de la ligue en saison régulière et le signer jusqu'à ses 34 ans présente un risque réel. Mais c'est le jeu et je pense que Philly va tenter le tout pour le tout en le jouant jusqu'au bout. Voilà pourquoi ma boule de cristal m'annonce que Jimmy Butler re-signera à Philly pour un contrat de 190 millions sur 5 ans. On enchaîne maintenant avec Kawhi Leonard. Ça va être rigolo d'évoquer cette situation. Kawhi va-t-il rester à Toronto? C'était la première vidéo de l'histoire de ma chaîne. C'est comme ça que vous m'avez connu et dans cette vidéo, j'expliquais qu'avec le départ de LeBron vers la conférence Ouest, Kawhi avait tout pour devenir le King of the East et aller très loin en playoff avec Toronto. Dans ces conditions-là, je le voyais bien rester un petit peu dans le Canada. Bah là, on peut bien dire qu'il est devenu le roi de l'Est et peut-être même encore mieux. Tu penses qu'il va rester donc? Ouais, j'ai pas changé d'avis, Toronto fait clairement partie des favoris. Mais parlons maintenant des deux autres prétendants. Le premier, c'est les Lakers, comme beaucoup l'imaginaient, mais je les zappe directement. Bah ouais, quand t'es Kawhi Leonard, pourquoi vouloir passer du statut de King of the East, voire King de la NBA, au statut de Prince of the Team derrière LeBron James? Honnêtement, je n'y vois aucun intérêt. En plus, pour des questions de bird rights, les Lakers ne pourront pas lui proposer autant que les Raptors. C'est pour ça que je les ai éliminés direct. T'es sûr de toi là encore? Parce que ça m'étonnerait pas que Kawhi Leonard veuille retrouver le climat de la Californie. Je t'avoue que là tout de suite, je préférerais le climat canadien personnellement. Mais y a pas qu'une seule équipe à Los Angeles, il y a aussi les Clippers et j'en fais des prétendants très sérieux à la venue de Kawhi. Ok, c'est pas aussi compétitif que chez les Lakers ou les Raptors, mais là-bas il y a ni LeBron ni la neige. Et comme tu le disais très justement, l'équipe a de quoi jouer sur la fibre affective car le joueur n'a jamais caché son envie de retourner habiter à LA. En plus, contrairement aux Lakers où il faudrait qu'il apprenne à jouer avec des mecs comme LeBron James ou Anthony Davis, dans l'équipe de Doc Rivers, il pourrait être le vrai go-to guy, un peu comme c'est le cas actuellement à Toronto. Alors faire une croix sur quelques millions de dollars pour porter les Clippers jusqu'au titre comme il l'a fait avec les Raptors cette année, ce serait complètement dingue de faire ça à la maison. Mais je te le dis tout de suite, je vire quand même les Clippers malgré les sirènes de LA. Je sais, ils ont la place pour signer 2 contrats max, et je sais pas qui c'est qui pourrait signer pour entourer Kawhi. Mais là, tout de suite, un titre comme il a fait avec les Raptors, j'y crois pas. Et puis, pourquoi quitter le Canada? En l'état actuel des choses, Kawhi a de quoi rêver d'une dynastie à Toronto. Je le vois pas du tout s'en priver et rompre cette lancée. Les fans sont bouillants, ils l'adulent, et le mec mérite presque déjà sa statue devant la Scotiabank Arena. Dans ces conditions, je vois pas comment tu peux envisager de partir. Par contre, lui non plus, je suis pas sûr qu'il va rester 5 ans, je l'admets, parce que d'ici 2-3 ans, pas de doute sur le fait qu'il vaudra encore le max. Alors comme KD, je le vois bien signer un contrat court, essayer de gagner encore, puis faire le point d'ici quelques années pour voir s'il en a marre ou pas du froid canadien. Et puis avec le réchauffement climatique, qui te dit qu'il fera si froid que ça à Toronto en 2022? Bref, quel que soit l'avenir des ours polaires, ma boule de cristal prédit que Kawhi Leonard signera un contrat de 106 millions sur 3 ans avec les Raptors, avec la 3e année en player option. Place maintenant à Kemba Walker. Et direct, on va parler des Knicks pour lui. Dans mon scénario, l'équipe new-yorkaise n'a rien pour l'instant, et j'imagine que ça doit les paniquer de rester bloqués sans pouvoir avancer. Voilà pourquoi je pense que les Knicks vont mettre tout le paquet sur Kemba. Originaire du Bronx, le meneur de jeu adore jouer au Madison Square Garden, il l'a dit plusieurs fois, alors j'imagine qu'il doit être tenté par un retour à la maison. Du coup tu comprends pourquoi les Knicks sont les premiers prétendants. Ensuite je veux parler des Hornets, forcément, parce que ça fait 8 ans que le gars est là-bas, il a déjà dit plusieurs fois qu'il s'y sentait comme à la maison. Il sait que le public compte sur lui, que ses coachs comptent sur lui, que ses dirigeants comptent sur lui, mais le problème c'est que c'est pas sûr qu'il soit prêt à sortir le chéquier autant que prévu. C'est pas de la mauvaise volonté, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment se le permettre au vu du nombre de contrats boulés qu'il y a dans l'effectif déjà? Ah oui, il peut demander gros à Charlotte parce qu'il a ses bird rights, c'est ça? Tout à fait, mais surtout il pourrait prétendre au Supermax, ce qui peut faire une grosse différence financière. À Charlotte, il peut signer un contrat de 220 millions sur 5 ans, ailleurs c'est 141 millions sur 4 ans. Tu la vois la diff? Même si on sait que les Hornets auront du mal à dépenser tout cet argent, c'est un gros avantage. Et enfin, depuis quelques jours, on parle beaucoup des Celtics qui seraient sacrément dans le game eux aussi. Certains parlent d'eux comme les favoris à la signature de Walker et ça montrerait qu'ils ont fait une croix définitive déjà sur Kyrie Irving. Danny Ainge veut rester compétitif et Kemba pourrait être le meneur de jeu idéal pour entourer les jeunes Celtics. Ouais, ça fait 3 prétendants sérieux là quand même, comment tu vas faire pour les départager? Bah ouais, là c'est le moment de trancher et j'avoue que c'est chaud. Alors j'aime bien l'histoire du gars qui va jouer dans sa ville natale, mais pour commencer j'écarte les Knicks, pas assez compétitif. Et puis je vais également faire une croix sur les Celtics, même si ça paraît ouf tellement ils semblent favoris si on lit la presse. Mais pour moi, ce qui fait pencher la balance, c'est que le contrat que peuvent lui proposer les Hornets c'est vraiment huge. Et même s'ils vont pas jusqu'au Supermax, je suis pas certain que Kemba Walker ait une autre occasion de toucher autant à une autre reprise dans sa carrière. Alors je le
sais, pour l'instant ça coince, y a aucune entente de trouver entre les dirigeants de Charlotte et Kemba. Mais je pense que c'est juste le début des négociations. Au vu de comment les deux parties ont intérêt à trouver un compromis, je pense qu'elles vont lâcher du lest toutes les deux et que ça va négocier sec. Je vois pas comment il pourrait pas y avoir un accord de trouver tant ça semble avantageux pour Kemba et pour les Hornets. Et pour cette raison, je le vois pas quitter le navire. Voilà pourquoi ma boule de cristal annonce que Kemba Walker va re-signer aux Hornets pour 5 ans et 205 millions de dollars. Et enfin, je vais parler de Tobias Harris, pas parce que je trouve que c'est le meilleur des free agents dont je n'ai pas parlé, mais parce que sa situation me questionne vraiment. Je la trouve très intéressante à traiter. Le premier prétendant, évidemment, c'est Philadelphie. Les Sixers n'arrêtent pas de dire que c'est leur priorité de le re-signer lui et Butler, mais pour l'instant, il n'y a aucune info qui dit que les dirigeants de Philadelphie sont prêts à lui donner le max. En parallèle, en plus, on entend dire ça et là que l'équipe explore d'autres pistes actuellement. Alors c'est très difficile de savoir ce que va faire Philadelphie et surtout dans quel ordre ils vont faire les choses. C'est flou, c'est vrai, peut-être que s'il se sent pas tant désiré que ça, il va vouloir partir, Harris. Qu'est-ce qu'il veut lui en fait cet été? Bah il a pas lâché grand chose à part qu'il aimerait être dans une équipe compétitive dans laquelle le fit serait bon. Il a d'ailleurs annoncé qu'il préférerait une équipe qui développe un jeu rapide. Et là direct je pense à deux autres teams. La première c'est Sacramento. Un backcourt De'Aaron Fox-Bud Hield, comment tu veux faire plus vif? Si les Kings renoncent à leurs droits sur des joueurs comme Harrison Barnes ou Willie Cauley-Stein, ce qui paraît probable, s'ils peuvent avoir l'occasion d'avoir un joueur de la trempe d'Harris, ils peuvent lui proposer 141 millions sur 4 ans. Pour moi ils auraient tort de ne pas le faire tant le fit semble parfait et tant Harris pourrait jouer un rôle de vétéran hyper productif dans un effectif comme celui-là. Ouais, pas mal. Et ta dernière équipe dans la course? Je dirais les Nets. Dans mon scénario, ils ont obtenu Kyrie Irving, mais sont passés à côté de tous les autres gros free agents. Et pourtant, là, l'objectif, s'ils ont récupéré Kyrie, c'est de gagner un titre au plus vite. Il faut donc l'entourer. Comme je le disais plus tôt, à mon avis, dans ces conditions-là, c'est pas une bonne idée de vouloir conserver D'Angelo Russell. D'ailleurs, les rumeurs disent que les Nets ne comptent pas du tout le faire s'ils recrutent Kyrie. Bah ouais, s'ils le libèrent, ils peuvent encore offrir le max à quelqu'un. Et là, je vois bien Tobias Harris pour 141 millions sur 4 ans. Question fric, il y a que les Sixers qui peuvent faire mieux et les Nets peuvent lui proposer autant que les Kings. Et Tobias Harris, là, tu lui proposes un rôle de deuxième option derrière Kyrie Irving dans une équipe qui vise très haut tout de suite. C'est pas mal là aussi, entre le fit, le rôle et le fric, ça va être difficile de choisir entre ces trois destinations. Ouais, c'est clair, et j'écarte direct Philadelphie. Même si ça lui ferait gagner plus de thunes, je suis pas certain que Tobias Harris s'imagine à long terme comme quatrième option derrière Joel Embiid, Jimmy Butler et Ben Simmons. Donc c'est un peu à regret que j'écarte les Sixers, mais pour moi ça va se jouer entre Sacramento et Brooklyn. Là, les Kings peuvent proposer un meilleur rôle à Harris dans le roster, mais les Nets peuvent lui proposer un challenge sportif plus intéressant. Et vu que niveau financier, les deux équipes peuvent offrir autant, pour moi c'est pas loin du 50-50. Mais bon, j'ai pas mal réfléchi et je pense que la balance penche vers les Nets, je supprime donc les Kings. Je crois que Harris préférera avoir un rôle de lieutenant dans une équipe qui joue le titre, plutôt que de potentiel leader dans une équipe qui n'est jusque-là que prometteuse. Voilà pourquoi ma boule de cristal prédit que Tobias Harris signera aux Nets pour 4 ans et 141 millions de dollars. Ok, ça fait 6 comme prévu, tu te rends compte que ça risque d'être un méga airball cette vidéo quand même. J'avoue, surtout que toutes les signatures sont liées et s'imbriquent dans mon scénario. Alors il suffirait que je me sois trompé sur une pour que tout s'écroule façon domino. Mais bon, c'est le jeu, hein, faut prendre des risques, et puis vu que j'aime ça, je vais même balancer ce que m'a dit ma boule de cristal à propos de 7 autres free agents. Vous êtes prêts pour une série d'airballs? Mettez vos casques. Klay Thompson re-signerait aux Warriors pour 190 millions de dollars sur 5 ans. D'Angelo Russell signerait aux Pacers pour 103 millions sur 4 ans. Kristaps Porzingis re-signerait aux Mavericks pour 158 millions sur 5 ans. DeMarcus Cousins signerait aux Lakers pour 30 millions sur 2 ans avec une player option sur la deuxième année. Al Horford signerait à Philadelphie pour 113 millions sur 4 ans. Nikola Vucevic re-signerait au Magic pour 190 millions sur 5 ans. Et Chris Middleton re-signerait aux Bucks pour 148 millions sur 4 ans. Voilà pour ce qui est des principaux free agents, voilà pour ce qui est de cette vidéo digne du Hit Game, voilà pour ce qui est de ce 10e Airball Project. Vous l'avez compris, dans mon scénario, les Knicks, les Clippers, voire les Lakers seraient les grands perdants de cette free agency. Attendons maintenant le top départ dans quelques jours et voyons à quel point ma boule de cristal est toute pétée. Et avant de savoir ça, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et aujourd'hui, on annonce les deux gagnants du deck Jeep Elite offert par Slamdunk à 2 abonnés. Pour participer au tirage au sort, il fallait répondre correctement à une question plutôt simple. À quelle place a été drafté Sekou Doumbouya? Bon, la réponse a été à la 15e place. Personne ne s'est trompé et vous avez été près de 250 à la trouver. Et du coup, parmi vous, les deux gagnants tirés au sort sont Morcatar et Bastien Desjaiguer. Bravo à vous, les autres désolé, je vois qu'il y en a qui sont fidèles, qui participent à tous les concours sans jamais gagner, mais continuez, la roue tourne et je suis sûr que votre tour viendra. Et puis, vous inquiétez pas, des concours comme ça, il y en aura d'autres dans les prochaines vidéos, alors pour ne pas les manquer, comme le dit Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne 6ème. Et activez la cloche pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info, vous pourrez
pourrez notamment y trouver 19 destinations Airbnb de rêve pour aller passer vos vacances tout en jouant au basket. Ça va de la Grèce à l'Arizona, et même si ça représente un certain budget, il y a des endroits qui font vraiment kiffer. Pour débattre et échanger avec la communauté, c'est sur Discord que ça se passe. C'est toujours aussi chill et détendu, et je mettrai les liens et les invitations de tout ça bien sûr en description. Comme d'habitude, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu afin que je puisse remplacer ma boule de cristal éclatée et m'acheter un climatiseur. A très vite. Waouh, c'est du sport de faire ces vidéos, je vais direct aller prendre une douche.